Bonjour, morning brief du 24 mai 2018. Donc l'euphorie s'installe pour la bourse de Tunis avec un indice qui a avancé de 1,28% à 20,14% depuis le début de l'année. On est même pas à mi-chemin par rapport à l'année 2018. Avec du volume, surtout de la part des étrangers. Euh, les étrangers ont acheté hier pour 2 millions de dinars contre un total vente de 825 000 dinars. Donc, euh, ils sont décidément en acheteur net, les étrangers. Et ça concerne presque tous les secteurs, hein. Il n'y a pas vraiment une préférence sectorielle ou un focus sectoriel. Pour ce qui est du volume total, c'est 9 millions de dinars, 759 000 dinars de transactions de bloc. BNA, le titre le plus échangé, 1 million 6. Suivi de SAH, il y a eu une application entre deux étrangers, application euh, par des investisseurs étrangers, réalisée par des investisseurs étrangers, donc 949 000 dinars, STB 715 000 dinars. Donc retour sur le devant de la scène des banques publiques. Bon, après la publication ou l'approbation de la loi relative à la négociation des créances classées, de l'autorisation des créances classées, je pense que cet enthousiasme est exagéré, décidément exagéré. Euh, il faudra attendre le décret d'application pour voir quelles sont réellement les marges de manœuvre, aussi bien pour le conseil d'administration des banques publiques que pour ce fameux comité qui a été créé par cette même loi. Et troisièmement, il faut voir que réellement, on ne peut pas apprécier l'impact d'une telle loi sur les créances classées des banques publiques, c'est-à-dire on ne peut pas savoir combien ils vont réellement récupérer suite à ces négociations. Donc, le marché a tendance à exagérer ce genre de loi et l'impact de cet amendement de la loi relative aux banques publiques euh, sur les comptes, sur les fonds propres des banques publiques où il y a, on le rappelle encore une fois, il y a encore un travail à faire et nous on pense que les deux ou trois banques, d'une manière générale, ces banques sont sous-capitalisées par rapport au risque, surtout que lorsqu'on envisage à migrer vers BAL 3 à partir de 2020, c'est-à-dire l'objectif c'est de passer à BAL 3 en 2020. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire et surtout de l'impact d'un impact très significatif sur les fonds propres de ces banques publiques. La meilleure hausse, donc les deux premières hausses, c'est STB BN1, STB 5,59%, où le marché a oublié la question des 127 millions de dinars en actifs, en créances avec Tunis Ray. BNA 4,47%, BNA qui a vendu plus de 10%, 12% même de sa participation de SFBT, lui reste encore 1,9% parce qu'elle avait des problèmes de fonds propres. Je pense pas que cette loi va résoudre les problèmes de fonds propres de BN1. Somoser 4,37%, Sotetel 4,21%, Sotetel n'a pas encore publié ses états financiers 2017. Alors Cellcom lâche 5,52%, UADH 3,59% et Exabyte 2,97%. Alors, juste un petit commentaire sur l'Assemblée générale de Monoprix. Nous, de notre vision, l'élément le plus important, ou le point qui a été annoncé par Monoprix, c'est le démarrage progressif de l'e-commerce
au sein de Monoprix. Et ça, c'est une nouvelle. Ils vont commencer avec le fameux concept click and collect, avec un magasin à Carthage, donc un point de vente à Carthage. Il n'y a pas encore assez de détails pour donner un avis, une opinion sur sur ce lancement ou dans ce lancement dans l'e-commerce, mais c'est le premier distributeur qui annonce réellement une stratégie de développement de l'e-commerce qui est vraiment le vrai potentiel du secteur de la distribution en Tunisie. Donc Monoprix va lancer son concept click and collect avec le point de vente Carthage comme premier test pour apprécier l'impact de ce nouveau concept en Tunisie, bien sûr. Donc, il y aura également 2 ouvertures en 2018, et donc focalisation sur le développement du réseau actuel. Donc, d'une manière générale, le contexte est difficile, ça on le sait, hein, donc. Et il y aura également, pour ce qui est de l'activité en Libye, le projet est encore en stand-by. Donc ça, ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et surtout, je vous souhaite un bon week-end. À lundi prochain. Au revoir.